Dans quelques jours sort le film Gourou. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Un film inspiré notamment des travaux de Julia de Funès qui critique depuis longtemps le développement personnel et les dérives du coaching. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi Et depuis l'annonce de ce film, une question revient partout. Est-ce que le coaching est une imposture? Est-ce que le développement personnel est une arnaque? les chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Le coaching bien fait, ce n'est pas des promesses, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas du transfert affectif, ce n'est pas de l'emprise. Le coaching bien fait, c'est du questionnement, de la neutralité, c'est de la responsabilité, c'est de l'autonomie, c'est un cadre, c'est une posture et c'est avant tout une déontologie. Un coach n'est pas un sauveur, un coach n'est pas un gourou, un coach n'est pas un modèle à suivre, un coach est un miroir, un cadre, un espace de lucidité. Julia de Funès critique le développement personnel, elle critique l'illusion du bonheur permanent, elle critique la marchandisation du mal-être, elle critique les promesses magiques, et elle a raison. Oui, il y a des impostures, oui, il y a des marchands d'illusions, oui, il y a des reconversions fantasmées, oui, on a vendu du rêve. Mais elle défend aussi l'idée que le coaching devrait être plus institutionnalisé. Et là-dessus, je pense qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, ce qui est institutionnalisé, ce sont nos écoles, nos formations, des diplômes, des systèmes qui servent avant tout l'économie et rarement l'humain. On a construit une école pour former des travailleurs, pas pour former des êtres humains. On a construit des institutions pour fabriquer de la performance, pas pour fabriquer du sens. Un bon soldat, c'est un soldat qui ne discute pas les ordres. Et notre système aime les bons soldats, pas les esprits libres, pas les consciences critiques, pas les individus alignés. Alors oui, dans un monde comme ça, il y a forcément des dérives. Et les dérives, on les voit partout, dans la finance, dans la politique, dans la médecine, dans l'éducation, dans le sport, dans la religion. Aucune profession n'est épargnée. Le coaching n'est pas différent. Mais les gourous ne naissent pas par hasard. Ils apparaissent toujours dans des sociétés fatiguées. Et soyons clairs. Oui, il y a trop de coachs. Oui, beaucoup ne vivent pas de leur activité. Et oui, certaines formations ont vendu des illusions. Oui, certains coachs sont encore en train de se chercher eux-mêmes. Oui, j'ai vécu un truc, donc je vais aider quelqu'un à sortir de la même misère. Mais ce qu'il faut, c'est du cadre, de la supervision, de l'éthique, des responsabilités. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On ne va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? Le film Gourou va secouer l'industrie, pas pour la détruire, mais pour la faire grandir. Comme ça a été le cas aux États-Unis, on est en train de passer de l'adolescence du coaching à son âge adulte.